conexión con mi vida, el libertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar mi selección va a ganar. Vamos a gritar mi Colombia va a ganar. Wey, ole, wey, ole, ole, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Pacho, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas à ça jusqu'à hier, quand le fantôme est apparu. Et toi, tu dormais et tu n'as rien senti. Non, mais on dirait vraiment que ça commence à poser des problèmes. Alors quoi? On va laisser un fantôme nous gâcher notre séjour en Italie? C'est ça? Dans quelle langue faut-il que je vous parle, les gars? Non, on ne peut pas changer de lieu de préparation. Écoutez, coach, puisqu'on en parle et qu'on est tous mal à l'aise avec cette histoire de fantôme, moi, à Bogota, je connais une femme qui est experte dans ce type de phénomène étrange. En fait, elle concentre toutes ces énergies qui y sont liées. Ah oui, alors c'est ça, on va devoir faire appel à une Mais sorcière. non, c'est pas une sorcière, pas du tout. Attendez, c'est pas vraiment une sorcière, monsieur. En fait, elle agit comme une experte dans l'art de canaliser ce genre d'énergie. Vous me comprenez? Une fois, j'ai eu une blessure et ses prières m'ont véritablement soulagé. Si vous voulez, j'ai son numéro de téléphone et je peux l'appeler. Pacho, on ne perd rien à essayer. Ah oui. Ah oui, on peut rien essayer. Pacho, si tu veux, moi je parlerai à Don Léon. Ah oui? Et qu'est-ce qu'on va lui dire, Hernan, enfin? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qui nous a amené une sorcière de Colombie, c'est ça? Parce que nous avons ici, en Italie, une équipe de football tout entière qui se fait pipi dessus toutes les nuits parce qu'il voit apparaître un fantôme. C'est ça? Vous voulez être la risée de la presse et de toute la planète ici en Italie avec cette histoire complètement ridicule, les gars? Fait quand même. Bon, les gars, faisons une chose. Cotisons-nous pour faire venir cette femme. Vous ouais, mettez combien? Vous mettez combien? c'est quoi, Levez la main alors. Alors, ouais, toi, tu as son numéro? Ouais, moi, je Non, moi je suis Allez. pas d'accord, désolé. D'accord, parce que je- Ah bon, Rincon, tu me donneras le numéro alors, ok. Elle va le tirer par Non, les pieds ne de présente ses pas, jours. monsieur. Levez la main alors, allez-y, levez la main. Où est-ce que vous allez, madame? En Italie. Mademoiselle, le vol aura du retard? Non, le vol durera 12 heures. Quoi? 12 heures? Mademoiselle, est-ce que ça bouge beaucoup dans l'avion? Bon, par ici, madame. Jericho! Jericho! Ah, te voilà, ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as tellement bu que tu n'as pas retrouvé le chemin de ta maison cette nuit? Ma maison, c'est ici, dorénavant. Arrête de me faire marcher, arrête ça, on y va. Je ne plaisante pas, tu sais. Juana m'a acheté hors de la maison. Quelle merde, et pourquoi? Parce que parfois, les choses qu'on a fait dans la vie, on vous les fait payer cher, tu vois, Macario. Et le secret gardé pendant des années, eh bien, je le supporte plus. C'est aussi simple que cela. Et mon mariage avec Juana... c'est fini. Il n'existe plus. C'est fini, je te dis. Mince, donc tu veux dire qu'elle sait pour ton fils, c'est ça? Oui, pour mon show. Et elle va s'énerver pour cette petite sottise? Ah, bon sang, les femmes aujourd'hui s'énervent vraiment pour n'importe quoi. Elles iront se disputer ailleurs que chez moi. Rogelio, merci beaucoup d'être venu et de me sortir Vous savez, de là. c'est avec grand plaisir, madame. Oui, madame. Madame, eh bien, elle sera madame quand elle sera mariée. Parce que pour le moment, elle n'est rien de tout ça. On ne vous a jamais dit que certains hommes ne se marient jamais par crainte de la belle-mère qu'ils vont avoir. Oui, et vous savez, en particulier, s'ils en ont une qui est aussi bavarde que Eh, vous. c'est bon, maman. Ça va. Bon, Rogelio, tu peux raccompagner ces deux femmes à Buenaventura? Et que Dieu te protège, hein? Comment ça, madame? Je ne comprends pas. Ce n'est rien. Tu me jettes de la maison du fils que j'ai élevé. Écoutez, Rufina, je regrette que cette visite ait été si courte, mais c'est qu'aucune de vous deux n'a voulu y mettre du sien. Aïe. Vous devez vraiment venir de Buenaventura pour vous disputer ici à Cali? Écoutez, vous êtes ici chez vous, vous pouvez venir quand vous voulez, mais séparément. Parce que les deux ici en même temps, je le supporte plus. C'est ça. Rogelio, Je t'en raccompagnez prie. ces personnes. Comment ça, ces personnes? Ces personnes, hein? Écoute, Carida. Si tu continues à me parler ainsi, je reviens de suite et je t'en colle une. Est-ce que c'est bien clair? Maman, retourne à Buenaventura maintenant. Je ne reviendrai plus chez toi, tu comprends? Et tu peux considérer que tu n'as plus de maman. Allez, asseyez-vous devant. Vous aimez tant contrôler les choses.
qu'elle est belle, je suis complètement conquis. Eh, regarde ici, Osorio, c'est Bijou. celle-là. Ah, c'est J'ai celle-là. rien à ajouter, mon pote. Ah, elle est un peu imposante, Bon, non? écoute-moi, tu vas regarder pour t'en trouver une pour toi. Eh, mais attends un petit instant, tu penses sérieusement t'acheter cette voiture-là? Eh, alors quoi? Tu crois que je suis là juste pour regarder, face de rat? Non, ce n'est pas ça, Fausto. Ce qui se passe, c'est que... Tu sais, les temps sont un peu difficiles et tu vois, je pense que ça ne va pas vraiment s'arranger, tu sais. Je sais bien, face de rat, mais alors quoi? Écoute, j'ai pas le droit, c'est ça, franchement. Fausto! Tu m'étonnes, là. Fausto, ce n'est pas ça. Tu as Mais tous alors les quoi? droits que tu veux, bien sûr. Ce n'est pas ça, mais avec l'argent que tu envoies à Toulois et celui de l'appartement, il faut quand même t'adapter. Écoute, tu ne vas pas mettre tout cet argent dans cette voiture. Ouais, d'accord. Alors dites-moi, mon ami. Monsieur Faustino, donc ça, c'est ce que vous coûte la voiture si vous l'achetez comptant, vous voyez? Ici. Ok, merci beaucoup. Oui, attends Ok, un petit d'accord, instant. merci. Viens là, j'ai une petite remarque là, viens. Salut. Mais tu es complètement fou, quoi! Comment peux-tu envisager d'investir tout ce paquet d'argent dans cette voiture? Fausto, franchement, c'est beaucoup d'argent, enfin, il me semble. Écoute-moi, mon pote, écoute bien. Il faudrait économiser, là. Eh, écoute, face de rat, je sais bien qu'il faut économiser dans la vie, tu vois. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Tu vois, la vie, c'est comme les montagnes russes. C'est palpitant, mais incertain, tu comprends? En plus, détends-toi, allez. Je sais où je vais trouver l'argent, relax. Allez, viens. Hé! Tu sais quoi, j'aimerais que tu me fasses un contrat. Celle-ci? D'accord, oui, on fait ça. En fait, j'hésite entre les Oui. deux. Regarde ça. Oui, elles sont belles. C'est pas possible. Franchement, l'autre est pas mal. Hein? Celle-ci, la rouge, t'en dis quoi? Il y a des moments où je veux parler du passé et où la mémoire me fait défaut. Pourquoi ne pas parler aujourd'hui de choses un peu plus récentes? Vous n'avez pas envie de savoir ce que j'ai fait pour sauver la fille de René? Parce que la femme allait la séquestrer. On a voulu séquestrer la fille de René? Juan Alberto, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ici? Enchantée, monsieur. Je suis Magnolia, l'épouse de René Higuita. Et je crois que vous connaissez Angela, n'est-ce pas? Écoutez, je voudrais que vous sachiez que mon époux n'a pas la moindre idée qu'une série télévisée sur sa vie va être en négociation en ce moment. Il n'est au courant de rien. Comment ça? Mais alors ce monsieur, qui est-il? Eh bien, oui, c'est bien son père, mais c'est pas son représentant, ni rien de ce genre d'ailleurs. Enfin, vous voyez? Tu exagères, toi, quand même. Ah, c'est pas Moi, possible. j'exagère? Pourquoi? L'argent est à la banque. Je le rendrai à René quand il reviendra. Voilà, c'est bien. J'espère bien que tu le rendras. Mais je m'en fiche de savoir où est l'argent. Ça me paraît un comble quand même de faire ça. Et en plus, sans en parler à personne. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous faites? D'accord, d'accord, mais au bout du compte, je suis bien le père de René Higuita. Et reconnaissez que j'ai entièrement le droit, et même le devoir, de chercher ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Et vous, là, vous venez me faire un scandale devant Marlon. Mais j'ai rien fait de mal. Non, madame, je sais que ça intéressera René qu'on fasse une série télévisée sur sa vie. C'est la célébrité à avoir un nom connu, nom de Dieu. Ça suffit, écoutez, monsieur Obando. Je crois que vous pouvez au moins attendre que mon époux soit de retour pour lui parler de ceci, tout de même. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, pour votre tranquillité, je veux que vous sachiez qu'il s'agit d'un projet très sérieux. Si sérieux que la production a envoyé un écrivain en Europe afin qu'il note tout ce que vit actuellement René Higuita avec toute son équipe au mondial en Italie. Ah, eh bien, tout est merveilleux alors. Le travail est fait, messieurs. Et je vous laisse ces bouteilles pour purifier l'air de temps en temps. Je comprends pas. Vous voulez dire qu'avec ça, le fantôme ne va pas réapparaître? Ne vous trompez pas, monsieur.
Ceux qui doivent partir d'ici, eh bien, c'est vous. Vous m'avez pas dit que le travail est fait, c'est pas ça que vous m'aviez dit? Si, monsieur. Il est fait, mais vous devez comprendre qu'ici, les intrus, c'est vous, messieurs. Cette maison est la sienne, et elle continuera d'y vivre tant que ces murs resteront debout. Donc ce que vous avez fait, c'est nous transmettre le message de nous en aller, et ça, on commençait à le comprendre, Pacho, avec ses frayeurs. Oh, monsieur, mais calmez-vous, ne vous impatientez pas ainsi. Il ne faut plus vous préoccuper de Francesca. Tant que vous serez ici, elle ne réapparaîtra plus jamais. Bon alors, et qui va m'emmener à l'aéroport? Je rentre en Colombie. C'est vrai, tu sais, je regrette beaucoup ce qui se passe avec Juana. Moi encore plus, ma petite. Il s'est à peine passé une journée et ma Juanita me manque tellement, en fait. Comme si c'était passé au moins un an. J'espère que le moment venu, les choses pourront s'arranger un peu. Tu crois que c'est possible? Eh bien, en fait, je ne sais pas et je ne veux pas non plus m'en mêler. Non, bien sûr, je veux pas que tu t'en mêles. Je veux juste que tu me donnes ton avis sincère. Le plus sincère possible. Eh bien, tout ce que je sais, c'est que certaines choses sont dans les gènes, c'est vrai, c'est Oui, évident. je sais, je sais. Je sais que le blond t'a trahi. Désolé, ma petite. Et il faudra encore beaucoup de temps pour que je puisse lui pardonner. Je ne sais pas comment est Juana à ce sujet, mais bon, c'est que... Raricho, un fils, c'est compliqué. Écoute, je sais bien comment tu dois te sentir là en ce moment, et puis, avec cette crise que tu traverses, avec Juana, eh bien, je vais te demander un service. Il ne faut surtout rien raconter au blond. Il doit vraiment se concentrer sur ses affaires en Italie, et je sais que ça ne lui réussirait pas. Écoute, t'en fais pas, ma petite. Quand je parlerai au blond, je lui dirai rien de ce qui se passe, y a pas de souci. Je te remercie. Sois tranquille. Ah, tu vois. Tout va s'arranger. Juanita me manque. Pour le match de demain contre la Yougoslavie, nous avons décidé d'utiliser exactement le même dispositif que celui contre les Émirats arabes. Alors nous jouerons ce match avec 5 joueurs milieu et un avant-centre. Dans l'équipe, nous sommes conscients qu'un match nul nous enverrait au tour final, n'est-ce pas? Nous sommes donc... Oui, nous sommes très confiants en notre parcours et en notre potentiel. Et nous allons bien sûr donner le meilleur de nous-mêmes pour obtenir un très bon résultat dans ce match. Excusez-moi. Salut ma beauté. Ah, Faustino Asprilla, quel miracle de vous retrouver ici, voyez-vous ça? Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Et dis-moi comment sont les paris pour demain, le match des Colombiens. Eh bien, c'est pareil, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parient sur la Yougoslavie. Comment ça, sur la Yougoslavie? Écoute-moi, je vais tout parier sur la Colombie parce que tu vois, demain on va gagner, ça c'est sûr. Attends un peu, excusez-nous mademoiselle, on revient tout de suite. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, face de rat? Allons, attends un peu, Fausto. Ne fais pas le fou enfin, tu ne vas pas dépenser tout cet argent c'est celui du versement de l'appartement que tu dois payer demain. Face de rat, voyons, j'ai déjà parié une fois et j'ai gagné, tu te souviens? Alors pas de stress, ok? Relaxe-toi un peu. Bah tu sais quoi, Fausto, ça me paraît quand même beaucoup trop d'argent pour ça. Et moi je ne le sens pas. Ah ok. Bon, tu es vraiment un donneur de leçons, toi, hein? Voilà ma chérie. Ok, très bien. Voyons. Je ne sais pas si je sortirai du but pendant ce match, ça, ce n'est pas planifié, je le fais quand même. Éventuellement pour tenir le score ou pour faire monter l'équipe, bien sûr. Mais bon, je ne sais pas avec certitude si je vais le faire. Alors merci beaucoup et à bientôt. Hein. Au revoir, merci. René, c'est fini, René. messieurs, Écoutez, non, vraiment, je ne peux plus répondre à d'autres questions de la presse. Non, c'est que je ne suis pas journaliste, moi, je suis écrivain. Très enchanté, Enrique Salazar. Je fais partie de l'équipe qui va adapter votre histoire pour la télévision colombienne. J'arrive directement de Bogota pour être témoin de ce moment très important dans votre carrière sportive. Attendez, quoi? Comment, hein? Comment? Je suis écrivain et en fait, je dois être ici à tout moment pour assister à ce que vous faites afin que l'histoire soit plus authentique. Vous me comprenez? Mais comment ça? Mais je... Bézandu à l'appareil? Ah, qui est à l'appareil?
c'est Macario qui est à l'appareil. Ah non, le blond! C'est pas vrai alors, quoi de neuf? Mon vieux Macario, comment ça va, mon ami? Tout va super bien, c'est génial. On a bien aimé comment vous avez fait danser l'équipe des Émirats Arabes. Ouais, merci. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Écoute, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, là. Est-ce que mon père est dans le coin? Écoute, là, il est sorti faire une course, mais bon, tu sais, il est pas très loin. Ah... Ouais, d'accord, je comprends. Alors, comment ça va? Ça va super bien. Même si, pour te dire vrai, nous sommes quand même tristes de la séparation de ton père et de ta mère. Ah, et bien sûr, là, le pauvre Jericho erre comme une âme en peine. Mais écoute, je voudrais te dire une chose. Cette histoire de nouveau petit frère qui te tombe dessus, je vais te dire un truc, jeune homme. Il n'est en rien coupable de tout ça, tu sais. Il joue même au football comme toi, sans rire, c'est incroyable. Ce qui m'étonne quand même, c'est que ta mère ne s'en soit pas rendue compte avant. Bon alors dis-moi, et à toi, qui t'a donné cette autorisation? Oh, mon fiston, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Si j'avais remis à Magnolia toute l'avance qu'ils m'ont faite, cet argent aurait déjà disparu. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est surtout l'abus de confiance, je te le répète encore une fois. Écoute, oui, tu sais bien que j'ai fait tout ça pour toi, ça a toujours été pour toi. Alors je dois te dire quoi? Un grand merci, enfin, mais tu es qui, mon représentant ou quoi? Non monsieur, tu n'es pas autorisé à négocier en mon nom, hein, ok? Et encore moins sans m'avoir posé la question avant. Regarde ça autrement, René. Écoute-moi, mon grand. Tu es une grande légende, ou plutôt tu es déjà une étoile dans le football. Et en plus, tu es aussi un patrimoine colombien. Écoute, ne me raconte pas de salade, je te connais, tu sais, et n'essaie pas non plus de m'amadouer. Alors fais-toi cette idée, parce que ce que tu fais dans le football, ça va donner lieu à des séries, des livres et aussi à des films. Écoute, Juan Alberto, la célébrité ne m'intéresse pas du tout, d'accord? Et j'espère qu'il est clair pour toi que tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires maintenant. Alors fais-moi plaisir, passe-moi Magnolia, comme ça je lui dirai ce qu'elle doit faire de ce maudit argent. C'est pour toi. Allô, mon amour? Et par exemple, si on veut une bière. Alors, per pacere una birra. Quoi, comment t'as dit? Per pacere. Per pacere una birra. Freddy, tu peux venir un instant, s'il te plaît? Merci beaucoup. Excusez-moi. Est-ce que tu sais ce qui se passe avec René? Il me semble perturbé par son coup de téléphone. Non, coach. Mais bon, il a dû appeler au pays et qui sait ce qu'ils ont pu lui sortir. On appelle la famille soi-disant pour dire bonjour et à la fin, ils finissent toujours par nous raconter tous leurs problèmes et ça peut vraiment nous déconcentrer. Et à toi, il t'est aussi arrivé quelque chose ou quoi? Eh bien, coach, imaginez que ma belle-mère et ma maman sont allées chez ma femme en prétendant l'aider avec le bébé. Et ces dames se sont quasiment écharpées. Ah, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il faut se déconnecter, tu sais, Freddy. Parce que sinon, on se déconcentre alors que l'on doit rester focalisé sur la situation que nous vivons coach, ici. on essaie, mais bon, c'est pas... René, viens voir. Tout va bien à Medellin? Non, c'est hallucinant là, coach. Vous vous rendez compte qu'on enquête sur moi et qu'on négocie sans ma permission pour faire une telenovela sur moi? Oui, enfin sur ma vie, oui, sur ma vie. Ah, comment ça? Mais enfin, c'est impossible. Ce genre de choses, c'est un manque de respect, c'est de l'abus, c'est illégal. Non, illégal, c'est si mon père ne leur avait pas fait la grâce de dire oui. Mais le pire, ce n'est pas ça, coach. C'est qu'ils ont aussi envoyé quelqu'un de la télévision pour observer ma vie ici en Italie. Génial. Voilà autre chose. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Conférence de presse? C'est pas possible. Carlos, qu'est-ce que t'as? Regarde-moi la tête de Carlos. Est-ce que par hasard, toi aussi, tu aurais des problèmes, hein? Dis-moi. Coach, punaise, si je vous racontais les nouvelles que j'ai reçues de Santa Marta, voilà que ma mère se sépare de mon vieux à cause de l'apparition soudaine d'un demi-frère, apparemment. Ah non, mais ça, c'est vraiment très typique de la côte, tu sais. Oui. Mais c'est quoi cette histoire encore? Ah, oui, c'est dingue. Mais quel bonheur. Monsieur, vous avez fini par arrêter la liste des joueurs pour le match contre la Yougoslavie. Est-ce que vous voulez nous en parler? Eh bien, vous savez que dans le football, on ne change pas une équipe qui joue bien, n'est-ce pas? Nous allons donc jouer le prochain match avec la même liste de titulaires que lors du match précédent. D'accord, monsieur. Et comment vont-ils moralement? Racontez-nous. Eh bien, mais comment vont-ils à votre avis, Marcos? Très bien, non? Pas vrai, les gars? Bien sûr. Une question pour Pibé et une autre pour René. Pibé, avez-vous eu la possibilité de parler avec votre nouveau frère Ramon? Et René, est-il vrai que vous pourriez faire vos débuts d'acteur en interprétant votre propre rôle dans une nouvelle série qui se prépare sur votre vie? Excusez-moi, monsieur le journaliste, mais pour qui travaillez-vous? Pour Allemagne aujourd'hui, dans la rubrique des sports. Écoutez, vous savez, nous sommes venus à cette conférence de presse afin de vous éclairer et aussi, bien sûr, de répondre à vos questions d'ordre tactique portant sur le football. Mais bon, par contre, nous ne répondrons pas à des questions sur la vie privée des joueurs. Ou bien de l'équipe. Non, non, je suis désolé. Je n'ai pas d'autres questions, merci. Tu n'es qu'une vieille commère. Voilà ce que tu es, Macario, avec la langue énorme que tu as dans la bouche, nom de Dieu. Écoute, prends ça calmement, mon frère, tu sais bien qu'à aucun moment... Ça suffit, Macario, ça suffit. Tu réfléchis pas avant d'ouvrir la bouche, hein? C'est ça?
Arrête, tu vas faire un infarctus, hein? Non, l'infarctus, je l'ai déjà fait. Quelle idée de parler à Pibé de mes problèmes avec Juana et de l'existence de Monchito. T'es complètement fou ou quoi? Mais non, ce qui s'est passé, c'est que Pibé m'a pris par surprise quand il m'a appelé, Eh bien, voilà il quoi. fallait juste tenir ta langue et puis c'est tout. C'était à moi de parler de ses problèmes avec Pibé, à moi. À son retour d'Italie, je lui aurais dit. C'est pas vrai. Bon, alors pourquoi est-ce que personne ne m'a dit à moi qu'on ne pouvait pas en parler, hein? Mais tu es un vrai crétin ou quoi, Macario? Tu te fiches de moi ou quoi? Alors où sont passés tes neurones, hein? Serre-toi donc de ta tête, imbécile! Oh, écoute, arrête de me manquer de respect! Quel manque de respect! C'est comme quand tu as répondu les ragots sur les problèmes entre Pibé et Clarissa, à cause d'une autre femme. C'est pareil. Oh, écoute, je pensais que ce sujet était bel et bien enterré et aussi pardonné, Ah quand oui? même! Et comment je peux croire que tu ne recommenceras pas tes conneries encore une fois, hein? Eh bien, je ne peux pas vraiment te le confirmer, tu vois. Mais bon, si ma parole a la moindre valeur, je te jure que je voulais pas faire ça. Ne te justifie surtout pas, Macario. Arrête de te justifier, hein? Écoute, calme-toi un peu. Regarde, Pibé aurait très bien pu apprendre à n'importe quel moment l'existence de ce jeune homme, et ça, toi-même, tu le sais. Comment Alors j'aurais pu pense-y. raconter une telle affaire par téléphone à un Valderrama qui s'est qualifié pour un mondial? Tu es fou ou quoi? J'irais le déconcentrer avec un problème aussi sérieux? Mais Jarry, ouvre un peu les yeux, enfin. Tu le sais très bien que ces jours-ci, les journalistes scrutent l'équipe tous les jours. Et ils attendent de voir quel footballeur fera la moindre petite erreur pour lui tomber dessus. Ne me dis pas ça. Nous seuls connaissions cette affaire. Toi, Clarissa, Juana et Monchito et moi. Personne d'autre, hein? Ouais, ok, pourquoi pas. Tiens, et instruis-toi un peu. Allez, vas-y. Nom de Dieu. C'est pas possible, nom de nom. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la magnifique Bologne. Bologne en Italie, dans le championnat du monde. Je sens la ferveur, je sens la passion, je sens l'énergie de tout un pays, de tout le peuple colombien, dans chaque endroit où vit un Colombien. En ce jour mémorable, notre équipe s'apprête à affronter l'équipe de Yougoslavie et nous sommes très confiants. N'ayez pas le moindre doute en la capacité de la Colombie, dans le pire des cas, de remporter un match nul. Et avec ce match nul, la Colombie se qualifierait pour le tour final de cette Coupe du Monde. Le président de la République, César Gaviria, a déjà échangé avec Maturana. Il a envoyé ses encouragements à l'entraîneur colombien pour qu'il les transmette à l'équipe, disant que toute la Colombie est suspendue à ce match, un match qui s'annonce extrêmement palpitant. Bonjour, monsieur Monsalvé, comment ça va? Alors dites-nous, qu'est-ce qui se prépare Comme ici? vous le voyez, on est en train de préparer une petite fête, car nous sommes absolument convaincus de l'emporter aujourd'hui contre la Yougoslavie. Et d'une certaine manière, ce sera notre victoire. Parce que vous savez que les Puros Criolos constituent la base de cette grande équipe. Non, je veux dire que 60% de ces titulaires font partie du club des Verdo Lagas, avec le staff technique en plus, bien sûr. C'est donc une fierté pour les partenaires du club, et aussi pour les supporters, n'est-ce pas? Et pour Antioquia aussi, car c'est aujourd'hui qu'on se qualifie pour le tour final, et bien sûr, on va se Et c'est ce qu'on vous souhaite. C'était un reportage en direct depuis le siège du club des Verdo Lagas dans la ville de Medellín. Ah, Merci bienvenue à beaucoup. tous, allez-y, entrez. Ouais, c'était bien. Ah, monsieur Monsalvé, merci de nous avoir invités. Oh non, mais c'est un plaisir. Un grand merci à vous d'être venu. Oui, c'est un grand honneur. Alors, madame, dites-moi combien on va faire aujourd'hui. 3-0, 2-0, 4-0? Moi, la victoire me suffit. Et qu'il ne mette surtout aucun but à mon petit René chez Ah nous. non, je vous parie mon billet que René n'encaissera pas le moindre but. Non, Enrique, je ne crois pas que ça soit possible, ça. Oui, je sais, mais bon, pour ma série, c'est vraiment utile que je puisse voir ce qui se passe dans le bus pour aller au match. Oui, j'imagine bien, mais vous ne connaissez pas le caractère du coach, en fait. Il est très difficile, c'est vrai. Je ne garantis rien. s'il vous plaît, Bon, faites un attendez, effort. Venez, on va voir. Non, hein. parlez-lui Allez, on va en- voir. parlez-lui en, expliquez-lui. Eh, coach. Écoutez, coach, je voudrais vous présenter Enrique Salazar, et il écrit pour l'histoire dont je vous ai parlé. Vous savez qui va se faire C'est sur un plaisir, moi. monsieur. Enchanté. Oui, bonjour monsieur. Oui. Mais en ce moment, ça ne va pas être possible, vous voyez, parce que nous partons pour le match, comme vous Oui. pouvez le remarquer. Oui, mais coach, il aurait besoin de venir avec nous dans le bus jusqu'au stade. Il veut vous demander la permission. Et je crois que personne ne se rendra compte de ma présence. Écoutez, monsieur, je suis navré, mais c'est non. Nous allons jouer un match de championnat du monde de football. Si je permets à chaque joueur de se faire accompagner dans le bus, alors c'est plus un bus, mais c'est un camion qu'il faudra à l'équipe. J'espère que vous comprenez, ce n'est pas contre vous. Je veux dire, ne le prenez Oui, pas monsieur. coach. Quoi qu'il en soit, bonne chance. Portez-vous bien. René, Chose que je lui ai bonne dit. chance. Continuez comme Merci. ça. Oui, on dirait qu'il ne comprend pas la situation, c'est incroyable ça. Hé, Julia,
Yann, t'as vu cette fille? Ah, oui, toute petite et bien palichonne comme tu les aimes. Madame Thomassa. Comment ça va alors les garçons, ça va bien? Madame Thomassa, vous pouvez nous servir de bière? Bien sûr, regarde, vous pouvez aller vous asseoir là-bas. Bien sûr, et tu sais, je les veux vraiment bien fraîches, d'accord? Et sans tarder parce que le match va commencer. Merci beaucoup. Ouais, ça commence tout de suite. Ah ouais, non, si. Non mais tu as vu la pauvre Donia Thomassa? On dirait qu'elle est toute seule au bar. Écoute, aujourd'hui ça va bien se passer pour nous. Tu vois, tout ce que je dis, c'est que j'espère qu'aujourd'hui, ton frère va mettre un but. Ça, n'en doute pas, le colosse va mettre au moins un but. Ouais. Trinquons à ça. Barabas, Gomez, Barabas qui joue au centre pour le Chantorera, côté droit, passe à Léonel, Léonel qui avance, il passe à Freddy Rincon qui renvoie vers l'arrière. L'équipe de Colombie conserve le ballon, l'équipe nationale semble confiante, car si le match nul suffit, il faut néanmoins gagner. Passe de Giraldo Gomez à Pibé, contrôle de la poitrine de Pibé, il se redresse, avance balle au pied, passe en profondeur contrée. J'ai vraiment foi en la Vierge, tu vois, mec. Parce que dans ce match, tu vois, la victoire est entre ses mains. En plus, j'ai parié, mon frère. C'est vrai, j'ai parié gros, je sais, mais ma première voiture dépend de ce match. Fausto, dis-moi, tu te rends compte quand même que tu es complètement à côté de la plaque, là, non? Comment ça, face de rage? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Comment ça, tu comprends pas, Fausto? On ne demande pas des choses matérielles à la Vierge uniquement par respect, enfin. Eh ben, tu sais quoi? Je pense qu'on a le droit de demander à la Vierge ce qu'on veut, en fait. Oui, bien sûr, Fausto, je le sais, mais écoute, les prières peuvent être pour la santé, pour le bien-être ou pour la famille, mais pas pour t'aider à gagner un pari. Enfin, écoute, non, arrête. Ah, écoute-moi, arrête un peu, là. T'es vraiment un rabat-joie, hein? Écoute, on a quand même le droit de rêver et de croire. Tu ne te rappelles pas ce qui est dans la Bible? Si tu n'as pas plus de foi en toi qu'un grain de moutarde, alors... Ah, donc si on disait à la montagne de bouger, est-ce que la montagne bougerait, dis-moi, Fausto? Ça va. Je sais, mais tu sais quoi, regarde. Les mouches n'entrent pas dans une bouche fermée. Et parler avec toi, c'est comme parler à un mur. Alors tu sais quoi? Concentrons-nous sur le match, plutôt. René Higuita joue très bien au ballon. Le gardien colombien sort comme un libéro. Il joue à gauche. Il cherche Redin. Redin en milieu de terrain. Attention, ballon capté par Valderrama. Pibé est passé. Ballon pour Bernardo. Il remonte le ballon par la gauche. Passe à Freddy Rincon. Il s'infiltre. Pasic met la jambe. Faute sifflée. Non, mais que n'importe qui le tire sauf ce bourrin de Rincon. À cette distance-là, il faut que ce soit Redin. Il saura la placer, c'est sûr, pas ce bourrin de Rincon. Ouais, c'est vrai, Rincon il frappe fort. Mais bon, il est incapable de placer son tir, c'est clair, mec. Freddy va tirer. Il s'élance. Il tire. Vous avez lu? Je l'avais dit ou non? Je l'avais dit, oui. Franchement, une telle occasion gâchée bêtement par cette chef de Rincon, mais non. Rends service à l'équipe, Rincon, sors du terrain. C'est clair, il doit sortir. Arrête. Mais quel naze. On ne voit pas ce qu'il fiche, non? On dirait que non. L'équipe nationale a le ballon au pied. Giraldo se retourne, il feinte, il cherche un appui, il trouve Pibé. Pibé, Valderrama se fait prendre le ballon par Zosic. Attention, c'est maintenant Josic qui a le ballon pour la Yougoslavie. Il avance balle au pied, l'équipe de Yougoslavie conserve le ballon, il envoie un long centre. Calmez-vous, calmez-vous. Vous savez qu'avec un match nul, on se qualifie quand même. Et cette équipe, non, cette équipe-là ne peut pas... Non. Moi, je suis pas aussi confiant que Monsieur Monsalve. Non, mais c'est vrai, regarde, les Yougoslaves sont super bien organisés sur le terrain. Non, mais t'entends ce type qui croit s'y connaître en football? Non, je crois pas. Je le comprends, je le comprends un peu. Ah ouais, bah si c'était le cas, je crois que tu dirais pas autant d'âneries en fait. C'est pas des âneries en fait, c'est juste qu'il faut être bien aveugle pour pas voir que les Yougoslaves dominent l'équipe de Colombie. Regarde le match. Mais t'es qui toi? Un sorcier, un médium ou un devin peut-être? Dis-moi alors, entraîneur devin, c'est quoi les numéros gagnants du loto? Non, si tu veux, donne-moi un papier et je te l'écris. Moi aussi, je joue au football, tu sais. Aïe, baisse d'un ton, mon pote, tu veux? Eh bon, écoute, je veux pas paraître prétentieux, mais où est-ce que tu as joué? Parce que je t'ai jamais vu nulle part, mec. Le fait que tu m'aies jamais vu jouer nulle part ne signifie pas que je joue pas, tu sais. Moi aussi, je suis attaquant. En ce moment, je suis dans l'équipe B des Puros Criollos, mais j'espère bien un jour passer en équipe première, voilà. C'est bien ça. Écoute, l'attaquant de cette équipe, celui qui met des buts, c'est moi. Mais bon, pas de problème, ne te démotive surtout pas. Faut partir d'en bas pour monter, hein, tu entends? Alors fais-le. Allez-y, hey! Oh, t'as vu ça? C'est pas vrai! D'accord, mais si t'es aussi doué que ce que tu le dis, pourquoi t'es pas à la télé en train de jouer le mondial au lieu d'être ici? Ah oui. L'action se poursuit avec Stanošković. Il progresse avec le ballon. Il s'appuie maintenant sur son défenseur central. Stanošković joue sur la gauche. Longue passe, l'arbitre siffle la fin de la première période. C'est terminé. Alors je vais vous faire un résumé très bref de ce que je viens de voir.
C'est simple, on joue exactement comme en première période du match contre les Émirats arabes. Donc on fait quoi? On va s'habituer à leur offrir comme ça les 45 premières minutes de chaque match? Non, coach, mais je dis que le résultat joue en notre faveur, vous savez. Parce que si on fait match nul, on se qualifie. C'est pour ça qu'on fait circuler le ballon. C'est vrai, Carlos, un match nul serait en notre faveur, mais c'est un risque que nous ne pouvons pas courir. Imagine qu'on a un imprévu et que ça complique les choses. Il faut commencer la seconde période en marquant un but. Et ça nous donnera la sérénité dont nous avons besoin. Mais on y parviendra qu'en étant concentré sur ce qu'on doit faire, c'est-à-dire jouer au football. C'est ce qu'on est venu faire ici, mais je constate que certains d'entre vous ont la tête ailleurs et ça vous pénalise. Vraiment, alors arrêtez. Mes amis, nous sommes maintenant en seconde période. La Colombie contre la Yougoslavie pour le championnat du monde en Italie. Le score est de 0-0. Long ballon yougoslave capté par René Higuita. Un contrôle à la poitrine, 1 mètre. Il joue à droite et envoie Chunto Herrera. Le ballon reste finalement dans les pieds de Sucic. Sucic passe pour Pasic. Bon marquage de Barabas Gomez. Bonne maîtrise du ballon. Passe pour Pibé. Pibé passe vers la droite, vers Redin. Giraldo Gomez en profondeur pour Higuaran. El Guarido entre. Il lève la tête, centre, il cherche Frederickon, mais la passe ne lui parvient mais pas. sortez-moi ce bourrin, il sert à rien. Mettez un autre attaquant, je sais pas, là, Gambetta Estrada ou Ruben Shaw, mais pas lui, non. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous avez contre Freddy? Depuis le début, vous lui crachez dessus. Hey, c'est qui ce type-là? T'es la petite copine de Freddy, toi? Tu vas la fermer ou je te défonce la tronche. Oui, mais il fallait marquer avant. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que monsieur Jaricho Valderrama est là? Oui, monsieur, il est là-bas. Merci, vous êtes bien aimable. Il fallait faire cette passe vers l'avant. Il fallait faire vers l'avant. Monsieur Jaricho? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, bonjour. Est-ce que vous avez un instant à m'accorder, car j'aurais besoin de vous parler? En ce moment, en fait, nous n'avons besoin de rien. Tout va bien. Oui, c'est bon. Monsieur Valderrama. On a juste besoin que vous nous laissiez regarder le match. Monsieur Valderrama, je n'ai pas le temps en ce moment, vous savez. Et je ne compte pas revenir plus tard. Ah, mais ça, c'est votre problème à vous. Et je dirais que c'est aussi le vôtre. Je suis l'avocat de madame Juana Palacios. Comment ça? Et comment se fait-il que Juana ait besoin d'un avocat? Je viens pour que nous examinions tous les derniers détails afin de signer le contrat du divorce. Allez. 0-0 dans ce match ballon yougoslave. Ils sont très forts, n'est-ce pas? Les Yougoslaves à l'attaque. Le ballon pour Sucic. Sucic passe à Pasic. Pasic a le ballon. Il joue sur la droite. Passe vers le centre pour Stochkovic. Il se prépare à centrer. Il centre le ballon. C'est Sucic à la retombée. Il contrôle la poitrine. C'est pas possible ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas bon ça. Ah, je comprends pas comment on peut prendre un but pareil, c'est vraiment trop stupide tout ça. Ouais, d'accord, grand-mère, tout va bien, ça va. Oh, je t'avais prévenu, oui ou non, Fausto. Comment est-ce que tu as pu parier tout ton argent comme ça? Mais arrête un peu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai la poisse peut-être? Attends, tu peux me dire tout ce que allez tu les gars, veux, on se bouge, on y va. Si la Colombie perd là, ce n'est pas la peine de venir te plaindre. Alors tais-toi maintenant, ok? Sinon je vais finir par oublier que tu es mon pote, allez. Maman, mange plus calmement, hein? On va faire match nul, oui, c'est sûr. Et puis, c'est pas la faute de René. Là, c'était seulement la défense qui aurait pu empêcher le but. Vous avez vu l'air déçu de René, il a l'air si triste. Ah oui, quel malheur pour René. Mais bon, pourquoi est-ce que tu as laissé passer ce but? Pourquoi, hein? Ah, je vois que vous soignez votre réputation, monsieur, parce qu'en faisant ça, vous ne respectez vraiment rien. Écoutez, monsieur, je ne fais que mon travail. Précisément le jour où le blond joue? Non, bon sang. Je vais vous dire, moi, espèce d'avocat à la noix. Pour information, les matchs de l'équipe sont plus que sacrés pour celui que vous avez devant vous. Vous avez compris? Eh bien, je ne suis pas censé le savoir, je n'apprécie guère le football. Et ne me poussez pas, s'il vous plaît. Vous allez déguerpir de là. Non, pas avant que vous ayez signé les papiers du divorce que j'ai apportés. Vous pouvez dire à Juana que je ne vais signer aucun papier. Qu'est-ce que vous dites de ça? Écoutez, monsieur Valderrama, votre colère ne va absolument pas changer les raisons pour lesquelles je suis ici. Alors évitons le procès, non? Je ne signerai rien du tout, non. Je vous suggère de bien réfléchir, monsieur Valderrama. Allez-vous-en, tu calmes pas bon ton, Jaricho, tu vas faire une crise cardiaque, t'es devenu fou, quoi. Cette discussion avec ce crétin est pour l'instant terminée.
Quel manque de savoir-vivre, franchement, hein. Parler de divorce en plein match de foot de l'équipe nationale. Tu vas voir si jamais il te refait le portrait et qu'il l'accroche au mur ici à l'intérieur de la Paysandou. Allez, du balai! Nom d'un chien. Et celui-là... Non, mais celui-là... Allez, quoi! Autant! C'est ta mère! Reprenez vos places! Qui donc dans ce village des ragots pour votre train? Regardez-moi ça, ils m'ont tout retourné. Et en plus, ils m'ont fait fuir toute ma clientèle. Je suis vraiment dégoûtée là, les gars. Écoutez, Madame Thomassa... Arrêtez, Miguel. Ne m'adressez plus la parole. J'aurais attendu ça de n'importe qui. Ici, mais de vous. Madame Thomassa, je vous ai dit que de toute façon, nous allions payer. Qui a commencé à se battre en premier? Ah, pour tout vous dire, monsieur l'agent, quand je m'en suis rendu compte, eh bien, ils étaient déjà tous en train de s'attraper comme des sauvages et de tout casser. Écoutez-moi, monsieur l'agent. C'est eux deux qui ont commencé la bagarre. Espèce de menteur! Monsieur l'agent, on a peut-être commencé, mais on n'a rien cherché. Un petit instant, monsieur. Personne ne vous a demandé des explications, d'accord? Toutes vos déclarations se feront au poste de police. Comment ça, au poste de police? Oui, monsieur. Madame Thomassa, on a dit qu'on allait vous payer tout ça, vous savez. Alors pourquoi vous allez nous emmener au poste de police? Vous ne pouvez pas nous laisser regarder la fin du match, hein? Oui? Et vous nous conduirez au poste de police après, monsieur l'agent, hein? C'est vrai, il a raison, monsieur l'agent. Vous pouvez nous laisser regarder la fin du match, c'est bientôt fini, Bien en sûr, fait. bien sûr. Et je vous commande aussi une petite bière et je vous apporte quelque chose à manger pendant ce temps. Et nous attendons tous sagement ici, c'est ça? Vous venez de gâcher le match et vous voulez maintenant que je vous laisse regarder la fin? Allez tous au commissariat rapidement. Allez, 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 allez. Mais attendez, s'il vous plaît, attendez. C'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Hé, lâchez-moi, ça va, je peux marcher tout seul. Attendez, ça va, on y va. La Colombie perd. Ballon pour la Yougoslavie. Long centre, Perea dégage. Il met la main à l'arbitre. Siffle pénalty. Non mais t'as vu ça face de rat, hein? Regarde ce type, comment est-ce qu'il a pu mettre la main comme ça? C'est pas du... comment ça s'appelle déjà? Mais arrêtez de faire cette tête-là, enfin! Vous avez oublié qu'il y en a dans les buts? Quoi? Vous ne savez pas que mon petit-fils est le meilleur gardien du monde? C'est le spécialiste des pénaltys! C'est bon, maman, ça va aller, allez, calme-toi. Non, il va l'arrêter, ce pénalty! Il va l'arrêter à point, c'est tout! Oui, maman, calme-toi, calme-toi. Le Yougoslave va tirer du pied droit. Il se prépare. Attention, il est prêt, tout est prêt. Penalty pour la Yougoslavie. Attention, Pasic va s'élancer. Pasic s'élance, il va tirer ici. Courage à notre équipe, encourageons-les pour ce match. Allez, la Colombie! La Colombie a le ballon, la Colombie ne baisse pas les bras. Passe longue, on est dans les dernières minutes du match, attention. Ballon finalement pour Iguaran, repris par Stanošković, qui passe à Susic. Les Yougoslaves ont le ballon maintenant, ça ne joue plus. Attention, l'arbitre siffle la fin du match et ce match est terminé. La Colombie a fini son match. Et la Colombie, notre Colombie a perdu contre la Yougoslavie. Pour la Yougoslavie, 0 pour la Colombie. Je vous l'ai dit ou pas à la mi-temps? Et vous avez joué exactement de la même manière que la première période. Je ne sais pas ce qu'on va faire pendant les jours qui nous restent avant d'affronter le match qui nous reste contre l'Allemagne. Alors on va passer notre temps à appeler en Colombie pour voir quels problèmes familiaux on aura. Ou encore se mettre à penser aux feuilletons télévisés qui se préparent sur notre vie, c'est ça? Ou encore se préoccuper de ce qu'a dit ma belle-mère ou de ce qu'a dit ma mère? Quand est-ce qu'on va prendre tout ça au sérieux, hein, messieurs? C'est un mondial de football! Ici, on est venu pour jouer au football! Alors, il nous reste un match. Et ce match, eh bien, on va devoir l'assumer comme des professionnels, c'est clair? Je vous le dis, messieurs, il faudra absolument que ce jour-là, on joue comme on sait le faire, mais qu'on joue au football! C'est pas vrai. Est-ce que t'as vu la journée que j'ai eue? Calme-toi un peu et n'y fais pas attention, d'accord? Ça, c'est facile à dire, Macario. Ça, c'est facile à dire. Comment veux-tu que je sois pas retourné?
Je n'aurais jamais pensé que Juana me jetterait hors de ma propre maison. Et puis en plus, cette défaite de l'équipe. Non, bon sang. Oui, ça c'est grave, oui. Si on n'a pas pu prendre un point face à la Yougoslavie, maintenant contre l'Allemagne qui est une équipe redoutable, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est pas la peine de le répéter, Macario. Tu crois que je le sais pas ou quoi? Oui, mais il fallait que je le dise à quelqu'un parce que ça me pesait en fait, tu vois. Dis-moi une chose. Si tu étais moi, qu'est-ce que tu ferais? Crois-moi, je serais 3 fois plus furieux que toi. Oui, c'est ce que je dis. Bien sûr. Comment peuvent-ils te chasser de ta maison, C'est de ce que chez je dis, toi, Macario. une maison que tu as payée avec ton propre argent, enfin. Ma c'est vrai, maison. quoi, ta maison. Ma propre maison. Et en plus en te chassant comme un sale chien. Comme un criminel, oui. Comme si j'étais un criminel. Bonne mère, hein, sinon. Et en plus t'envoyer cet avocaillon aux airs de vendeur de Bible. Oh, ça, franchement, c'est vraiment se moquer de toi. Je peux te dire qu'après m'avoir fait ça, je suis pas prêt de lui pardonner. C'est bien vrai, ça. Jamais. Et ça ne se fait pas. Jamais Vous je me pardonnerai disputez, ça. c'est Jamais. une chose. Mais qu'elle te fasse subir ce préjudice en public comme ça, fait le serment, eh bien oui. ça, c'en est une Et autre. devant Et qu'est-ce tous. que c'est ça? Moi, si j'étais toi, j'irais frapper à sa porte direct. Pour qu'elle montre un peu de respect, cette bonne femme. Mais non, Tu mais... sais quoi? Mais tu as complètement raison, Bien Macario. sûr. Je vais quand même pas me laisser prendre ma maison pour une erreur que j'ai commise il y a je sais pas combien C'est d'années, comme hein. ça. Tu as c'est bien comme raison. ça. Et qu'est-ce qui lui prend? C'est pas possible, ça. Elle doit me respecter. Vas-y, dis-lui Elle ça. doit me respecter, Macario. Elle va Bon, voir. ne la frappe pas quand même, tu entends? Sinon, on va me mettre derrière les barreaux pour t'avoir donné des conseils.